Tout d'abord, je voudrais m'associer au monde de la pêche qui vit ces derniers jours un événement majeur avec l'annonce de la baisse drastique des quotas de pêche, notamment pour la sole. Cette décision n'est pas une surprise compte tenu des évolutions constatées sur un certain nombre d'espèces. Je pense que le monde de la pêche s'y attendait. Et je pense que la région peut et doit être présente sur l'accompagnement des équipages et la recherche de solutions qui ne sacrifient pas les travailleurs de ce secteur. Et comme je le dis souvent à mes collègues producteurs de porc, s'il y a trop de cochons, il n'y a pas trop d'éleveurs. Alors peut-être qu'il y a trop de capacité de pêche, mais il n'y a dans tous les cas pas trop de pêcheurs. Concernant ce budget de la Commission 6, je dirais que c'est un budget de continuité. C'est d'ailleurs un mot qui est utilisé dans le document. Et les quelques évolutions qui sont proposées pour 2022 ne sont pas chiffrées. Et comme nous l'avons dit en commission, un peu plus de détails serait un vrai plus. Je vous rappelle que l'ensemble de notre commission se vote sur 5 rapports uniquement, dont 2 pour la pêche. La priorité à l'installation et l'accompagnement à la transmission, qui a déjà été soulevé par plusieurs de mes collègues, sont donc en cours de discussion dans le cadre des nouvelles compétences de la région, dans le cadre de la nouvelle PAC, et qui prendra donc finalement cette compétence totalement à partir de 2023. Aider l'installation en agriculture, c'est une chose, mais générer un accompagnement suffisant de l'émergence de nouveaux candidats est essentiel et urgent. J'espère qu'à l'occasion de ce travail, ce volet ne sera pas oublié, puisqu'il ne figure pas dans ce budget de façon explicite. Nous vous avons transmis une question orale sur la question du portage foncier. Je rappelle le principe, stocker temporairement du foncier et du bâti agricole en attendant qu'un candidat soit prêt à la reprise, ce qui peut permettre finalement d'améliorer finalement la connectivité de ces deux moments, la transmission pour un exploitant et l'installation pour un nouveau candidat. Le Conseil régional a actuellement une convention avec la SAFER, qui a d'ailleurs suscité plusieurs remarques, et ça n'était pas pour en faire éloge, venant d'élus de votre majorité lors de l'avant-dernière commission agricole. Et ce jour-là, j'ai plutôt pris la défense de l'outil SAFER, mais en ajoutant que sa gouvernance et son manque de transparence étaient préjudiciables. Eh bien, j'ajouterai aujourd'hui que cet organisme ne fait pas le job, et je vais vous en donner un exemple concret. Hier et avant-hier, je suis allé sur le site où les annonces de terres et exploitations à transmettre sont publiées, avec une nécessité de se porter candidat dans un délai trop court, nous le soulignons depuis très longtemps, et notamment pour les candidats non issus du milieu qui n'ont pas forcément accès librement à la publicité, ou quand ils l'ont, ils ont juste 15 jours pour se décider, ce qui est finalement extrêmement court. Eh bien, la SAFER a continué dans le même sens, en ayant publié mardi et mercredi de cette semaine, notre région, près de 50 nouveaux dossiers, dont 20 en Loire-Atlantique, pour plus de 350 hectares, avec une candidature à déposer avant le 3 janvier. Eh bien, moi, je vous dis de qui se moque-t-on, en sachant que la structure de la SAFER, les techniciens, ne répondront sans doute plus au téléphone à partir du 22 décembre, c'est normal, je ne remets pas ça en cause. Regardez comme moi sur le calendrier, c'est un lundi matin, ça veut dire que si leur candidature n'est pas déposée avant le 3, eh bien, ils ne pourront pas être retenus dans l'étude de leur dossier. Alors moi, je vous dis une chose, à quoi ça sert de chercher de nouvelles solutions pour faciliter l'installation si la SAFER et ses dirigeants font l'inverse? Eh bien moi, je nous invite tous à réagir et à que vous preniez en accompagnant le cluster Métatlantique en commission 2, qui rassemble les acteurs d'une vision industrielle de la méthanisation. Je rappelle d'ailleurs que dans ce cluster, il n'y a aucune organisation agricole, pas une seule coopérative, donc le monde agricole dans le sens de la production n'y est absolument pas représenté, et dont le président de Métatlantique, n'est autre que le responsable de Nature Énergie, l'entreprise danoise qui porte le projet de Corcouët-sur-Logne et qui portait celui de Pucelle. Vision qui ne trouve pas de soutien chez les élus locaux, quelle que soit leur famille politique. Alors, et je terminerai sur cette question, allez-vous continuer dans ce sens ou allez-vous initier une réflexion pour établir une doctrine? Il ne s'agit pas de refuser la méthanisation en bloc, mais bien finalement de trouver une ligne de conduite qui soit équilibrée et qui réponde à l'ensemble des attentes. Et donc, je vous invite vivement à associer la commission agricole qui, je vous le rappelle, ne traite aucun de ces dossiers. Je vous remercie. Merci. Je vais laisser la parole à François Blanchet. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Juste vous faire un petit retour